Le premier épisode de cette série sur l'Italie nous avait conduit dans le Val d'Aoste et le village médiéval de Candello. Dans ce chapitre, nous partons à la découverte du lac d'Orta, situé dans la région des Grands Lacs du nord de l'Italie. Nous nous posons sur un camping au bord du lac. En fin d'après-midi, nous allons découvrir Orta San Giulio, un village romantique situé au bord du lac. Nous passons par des ruelles pavées, bordées de vieux murs en pierre et de belles maisons pittoresques qui longent le lac. Nous arrivons sur la Piazza Motta, qui est la place principale du bourg. Même en soirée, c'est animé, grâce aux boutiques artisanales, aux magasins d'antiquités et aux bars-restaurants. Sur la place, on admire le Palazzo della Comunità du XVIe qui ne manque pas d'élégance avec ses arcades, où se tenait le marché. Derrière, on aperçoit son campanile beffroi. Les façades présentent en partie haute de jolies fresques du XVIIIe siècle. En fin de soirée, nous assistons au coucher de soleil sur le petit port face à l'île San Giulio. Le lendemain, nous montons la colline qui nous mène vers le mont sacré d'Orta. Nous nous promenons dans le parc. Nous arrivons devant l'église Saint-Nicolas, un ancien lieu de culte où était vénérée une statue du XVe siècle de la Madone de la Pietà. Dans le parc, 20 chapelles se succèdent sur un itinéraire en spirale. Au travers des grilles, on découvre des fresques et des sculptures qui racontent la vie de saint François. Des terrasses offrent de magnifiques panoramas sur le lac et l'île San Giulio.
Nous redescendons au village en parcourant une petite rue qui arrive au pied de l'église Maria Assunta qui date du XVe siècle. L'église, avec son escalier en granit, offre une vue imprenable sur le lac d'Orta. La descente vers la Piazza Motta se fait par une rue bordée de belles demeures. Arrivés sur la place, nous nous dirigeons vers l'embarcadère pour prendre le bateau et nous rendre sur l'île. L'île San Giulio, également connue sous le nom d'Isola di San Giulio, est l'unique île du lac d'Orta. Elle est située à environ 400 mètres de la rive et mesure 275 mètres de long sur 140 de large. Arrivé sur l'île, un petit escalier nous conduit à la basilique romane, le principal centre d'intérêt des lieux. L'île est dominée par le palais épiscopal et l'abbaye Mater Ecclesia, une abbaye bénédictine féminine. Un chemin piétonnier fait le tour de l'île en longeant les antiques maisons des chanoines. La visite de l'île aura été plutôt rapide et nous aura pris moins d'1 heure. Il nous faudra attendre le prochain bateau pour regagner le village. Maintenant, nous parcourons les ruelles et allons jusqu'à l'hôtel de ville et son jardin. De la terrasse du jardin, cette sculpture en bronze d'un peintre nous invite aussi à contempler la vue sur le lac et ses paysages. Ah, c'est fatigant après déjeuner. Nous remontons la rue Ker Albertoletti vers l'église et prenons le chemin du retour. Les jolies ruelles escarpées et fleuries nous conduiront de l'autre côté de la colline et au camping pour un repos mérité. Nous avons choisi de ne pas nous attarder dans la région des lacs où il est difficile de stationner et de trouver des spots sympas. Nous repartons donc pour la destination suivante qui sera l'objet de la prochaine vidéo.